Cette vidéo est sponsorisée par Métal Hurlant. Alien is like, I want to do my best to sort of honor the lineage of the first two movies and give fans like myself what I think we deserve from where it went off the rails. As a massive fan of those movies, I want to make a film that I as a fan would love. Il y a tellement de films incroyables qu'on aurait aimé voir. Le Dune de Jodorowsky, le Napoléon de Stanley Kubrick, ou le Superman de Tim Burton avec Nicolas Cage. Je veux voir Nicolas Cage dans le costume moulant de Superman. Et parmi la liste des films incroyables qui ont été avortés, il y a un réalisateur qui les collectionne, et il s'agit de notre réalisateur préféré au Reporter et moi, Neil Blomkamp. Le réalisateur sud-africain a démarré sa carrière en force avec District 9, et pourtant il s'est vu refuser des projets absolument fantastiques comme le film Halo, la suite de Robocop, ou encore le film qui nous intéresse aujourd'hui, la suite d'Alien. D'ailleurs on tenait à s'excuser auprès de tous les survivants parce que dans notre vidéo sur Dead Space on a dit que Alien 4 n'existait pas. Et comme on va continuer de le dire dans cette transmission, on tenait à vous préparer. Étant un fan inconditionnel d'Alien, Blomkamp était promis au plus gros projet de sa carrière. Soutenu par les acteurs des premiers films et validé par leur réalisateur, toutes les étoiles semblaient alignées pour faire revenir le xénomorphe, surtout après l'échec critique de Prometheus. Ce projet de suite portait le nom de code Red Harvest et de nombreux artistes ont travaillé sur son développement. Mais Neil Blomkamp était-il véritablement soutenu ? Le jeune réalisateur a toujours montré un grand enthousiasme sur les réseaux, postant de plus en plus de concepts d'artistes. Alors quels ont été les éléments qui ont conduit à l'annulation du projet ? Avec le chroniqueur, on a cherché à comprendre ce qui s'était passé et développer un nouveau regard sur ce projet avorté qu'on souhaiterait vous partager. La plupart de ces recherches ont été possibles grâce au site AVP Galaxy qui recense minutieusement toutes les informations publiques qu'il y avait autour du projet Red Harvest. Donc merci aux membres actifs de ce site qui ont permis de documenter le projet, car la plupart des personnes qui ont bossé dessus sont toujours tenues par le secret. On va essayer de percer aujourd'hui. Donc préparez votre détecteur de mouvement et votre lance-flamme, parce qu'aujourd'hui on va parler du projet Red Harvest. Imaginez, nous sommes en 1979. Ça fait maintenant une décennie que la science-fiction est associée à Star Trek. La tendance est à l'aventure et au rêve de voyage spatial. Le tout récent Star Wars vient d'ailleurs confirmer cette nouvelle ère de space opéra qui se met en place. Pourtant, dans ce climat de film beau, positif et spectaculaire, un film est en train d'incuber dans les entrailles de la 20th Century Fox. C'est avec un simple fusain que Hans Rudi Giger esquisse ce qui deviendra l'une des créatures les plus cauchemardesques du 7e art. L'artiste s'était fait connaître pour son style érotique biomécanique, notamment dans une célèbre revue dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne. Giger a réalisé des couvertures pour Métal Hurlant en 1977 et 1978, juste avant son succès avec le film de Ridley Scott. Et comme Métal Hurlant fête ses 50 ans cette année, on va vous en faire profiter. Et ouais, déjà 50 balais. Et ce mois-ci, c'est le mois de la vengeance avec le numéro 13 de Métal Hurlant. Un numéro bien sanglant avec des interviews exclusives de gros réalisateurs comme Gaspard Noé, Xavier Dolan, Marc Caro ou encore l'écrivain James Ellroy. Des histoires trash et des planches sublimes de violence, pensez-y pour un petit cadeau de Noël bien juteux. Ouais, enfin, peut-être pas pour des enfants alors. Mais si, préparez les fêtes de famille avec ce numéro 100% mal intentionné. Vous trouverez 28 histoires courtes dans cette revue. Si ça vous intéresse, sachez que le tome est disponible dans la plupart des kiosques et des librairies pour seulement 19,95 €. Presque 300 pages. En plus, vous économisez jusqu'à 20% si vous vous abonnez. Là, c'est le moment d'en profiter. Ce sont des tomes magnifiques et Métal Hurlant contribue énormément au développement de cette chaîne. Donc si vous voulez vraiment nous aider, allez jeter un œil en description et regardez ce qu'ils proposent sur leur site, vous le regretterez pas. Et prêtez vraiment attention à la revue la prochaine fois que vous passerez par une librairie, parce que les Humano font vraiment un travail de fou pour promouvoir le travail de ces artistes. Et qui sait, peut-être que ces numéros vont également inspirer de futurs artistes, comme ça a déjà été le cas dans les années 70. En septembre 1979, le monde découvre avec horreur le film Alien qui va choquer et fasciner ses spectateurs. La noirceur de cet univers, l'étrangeté de ses décors biomécaniques, ce monstre qui est une allégorie de la perversion, face à l'une des figures féminines les plus iconiques du cinéma, sorti sur grand écran comme un chestburster, le film de Ridley Scott est une claque qui va résonner à travers les générations. Même ceux qui ont vu le film des décennies plus tard, en dehors des salles, ont été marqués par son visionnage, et c'est également le cas de Neil Blomkamp.
D'après ses propres dires, Alien 5 est son plus vieux souvenir de film et indéniablement son film favori. Il a également été très marqué par la suite Aliens de James Cameron, qu'il apprécie particulièrement pour son changement de contexte et son imagerie très proche de celle de la guerre du Vietnam. On peut d'ailleurs ressentir l'influence d'Alien à travers sa filmographie, notamment avec son court-métrage Alive in Joburg, qui nous montre des aliens vivant ostracisés parmi les humains. Le style de caméra portée avec des parties censurées nous donne immédiatement une sensation d'authenticité rugueuse avec ce film conceptuel. Il faut rappeler qu'à la base, Neil Blomkamp était superviseur des effets spéciaux pour des séries télé et des publicités. Cela explique en partie la qualité des effets exceptionnels pour un film amateur. Grâce à sa série de courts-métrages, il a été repéré par Peter Jackson, le célèbre réalisateur du Seigneur des Anneaux. Il l'a trouvé tellement talentueux qu'il a poussé son profil auprès de Microsoft pour qu'il réalise le film Halo. Pour prouver sa compétence, Neil a réalisé une série de courts-métrages promotionnels absolument incroyables pour la sortie de Halo 3. Mais comme vous le savez peut-être, Microsoft a des goûts douteux en ce qui concerne les adaptations de Halo. Donc le projet de film lui a finalement été refusé et la carrière de Blomkamp a bien failli mourir dans l'œuf. C'est le tout premier projet ambitieux qui lui a été arraché et vous verrez que c'est très loin d'être le dernier. Jackson, également très frustré par la réponse de Microsoft, décide tout de même de l'aider à produire son tout premier film inspiré d'un de ses courts-métrages, et le succès est sans appel. Une esthétique immersive avec des images d'archives dégradées, des plans filmés sans stabilisation, des scènes gore et une technologie insalubre au fonctionnement mystérieux. District 9 prend un énorme contre-pied grâce à ses visuels choquants et à la transposition ingénieuse qu'il fait avec l'apartheid sud-africain. Ce contexte politique fort et extrêmement présent rappelle celui des Fils de l'Homme, un autre film de science-fiction très immersif et filmé à échelle humaine, qui fait également une transposition avec les tensions sociales en Angleterre. Après le succès de son premier film, Blomkamp entre dans la machine hollywoodienne avec Elysium. Il s'implique beaucoup dans ce film qui obtient des résultats critiques et financiers médiocres pour une expérience qui ne lui convient pas franchement. Travailler avec de gros studios qui lui dictent quoi faire, c'est pas son truc. Et Neil veut se lancer dans des projets où il peut conserver sa liberté créative. En 2013, l'année de la sortie d'Elysium, Neil a besoin de se changer les idées et de préparer un nouveau projet. Il imagine donc une histoire qui se déroulerait dans l'univers de son film favori, Alien. À ce moment-là, le script est intitulé Alien Xeno. On ignore exactement ce que cette histoire contenait, mais d'après Neil Blomkamp, elle ne se concentrait pas sur les personnages déjà connus de la franchise. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec Sigourney Weaver lors du tournage de Chappie. À ce moment-là, c'est un rêve qui se réalise pour Blomkamp. L'actrice principale de son film favori est présente sur son plateau en train de jouer dans son film. I tell a little story from the set. Yes, please. Before you get into that. That Neil, who was very, very cool and not fazed by anything, the moment Sigourney walked on set, it was literally like, that's Ripley, that's Ripley, that's Ripley. Like, I don't know how long, but it was, yeah. You were a bit of a fanboy, bro. Bien sûr, Blomkamp va parler avec Sigourney Weaver lors du tournage de Chappie, mais ce n'est pas vraiment une bonne idée d'aller lui parler de la suite de Alien à ce moment-là. Après la sortie d'Alien Résurrection, le Alien qui n'existe pas, Sigourney Weaver était restée sur sa faim et sentait que l'histoire d'Ellen Ripley était incomplète. Mais il y avait déjà un 5e film en préparation. Joss Whedon, qui s'était déjà vu refuser son scénario initial pour Alien Résurrection, est revenu à la charge avec une nouvelle histoire qui se passerait sur Terre. Cependant, lorsque Whedon a proposé à Sigourney de faire un 5e film Alien, elle a refusé. L'histoire se passait après son retour sur Terre et Sigourney Weaver n'était absolument pas intéressée par cette idée. Le film ne s'est donc pas fait et Whedon n'a plus jamais essayé de revenir dans la franchise Alien. Donc est-ce que Neil Blomkamp va subir le même refus que Joss Whedon? Eh ben, pas du tout. Elle et Blomkamp vont longuement parler du projet et il va même l'intégrer dans son nouveau scénario. Et Sigourney adore le scénario de Neil Blomkamp et ce qu'il a fait du personnage de Ripley. Mais ils ne vont pas encore en parler publiquement pour l'instant. L'heure est à la promotion de Chappie et il faut encore étudier le concept. Et pour ça, l'aspect visuel va être extrêmement important. Une critique souvent adressée à Neil Blomkamp est que ses histoires sont généralement très simples et que ses personnages manquent de profondeur. Blomkamp se concentre davantage sur l'esthétique de ses films et aime mettre en scène des concepts visuels. Peu importe qu'ils soient cohérents ou non, il cherche toujours à créer des architectures, des machines ou des aliens avec une apparence originale. Il est moins intéressé par l'histoire écrite dans un scénario que par celle racontée à travers les détails visuels de ses créations. Et il commence donc à rechercher des concepts visuels pour son idée de film. Alien est un objet visuel et Blomkamp l'a très bien compris. L'imagerie d'horreur sexuelle cybernétique de Giger était primordiale dans l'iconographie du film, et les mystères architecturaux du premier opus sont dantesques. Blomkamp adopte des approches très transhumaines avec des technologies qui se confondent avec l'organique, mais dans un style beaucoup plus industriel que celui de l'artiste suisse. Si Blomkamp voulait faire une suite digne des premiers films, il devait trouver un style aussi marquant que celui de Giger, sans pour autant chercher à l'imiter. Pour cela, il fera appel à plusieurs concept artistes
pour illustrer les idées de son script. Étant donné la complexité actuelle de cette profession, on va faire au mieux pour tous les créditer, mais si jamais vous voyez qu'on en a certains qu'on a oubliés, surtout n'hésitez pas à nous le mentionner. Callum Alexander Watts, qui a travaillé sur Alien Isolation, s'est chargé de proposer des concepts d'uniformes pour la Weyland Company. Cela confirme la présence de la méga-corporation dans le projet de Blomkamp. Il a également réalisé un costume pour le personnage de Newt, qui semble avoir une vingtaine d'années de plus que dans Aliens. Ruben Ellingson a réalisé des concepts de vaisseaux. Ellingson, qui a travaillé sur Avatar, Pacific Rim et avec Blomkamp sur Elysium, devait également travailler sur Alien 3, mais vous savez déjà à quel point la production de ce film a été un bordel. Carlos Huante, qui a travaillé sur Jurassic Park 4, a réalisé des concept art d'aliens déformés. L'idée était probablement de trouver un nouveau concept d'alien hybride. Doug Williams, quant à lui, a réalisé l'une des images les plus célèbres de Ripley en exosquelette xénomorphe. Le casque semble se fondre avec le visage de Ripley et on sait, de par la filmographie de Blomkamp, qu'il apprécie les exosquelettes. Donc pourquoi pas une exo-armure biologique faite à partir de morceaux de xénomorphes? Enfin, Geoffrey Torrance est l'illustrateur qui a produit les concept art les plus avancés, mettant en scène les créations des artistes mentionnés précédemment dans une série de planches absolument formidables. Grâce à ces planches qui ont fuité, il est parfaitement possible de se figurer ce que contenait le film de Blomkamp. On y voit les artworks d'une station spatiale, une cité cyberpunk, de nouveaux androïdes auraient été introduits, ainsi que des mercenaires avec des looks plus tactiques et futuristes. On sent à travers ces planches la volonté de projeter cet opus dans un futur où les humains seraient probablement mieux équipés pour répondre à la menace alien. Une nouvelle espèce, nommée les Traumatodes, serait une sorte d'équivalent du facehugger. Sauf qu'au lieu de se greffer au visage de l'hôte, elle s'introduit dans son estomac pour y pondre des sortes d'araignées. Une idée cauchemardesque et créative pour imiter les mises en scène de Scott sans se contenter de faire une simple copie du facehugger. On voit aussi des aliens avec des cocons humains. Des scientifiques seraient contraints de mener des expériences sur les œufs xénomorphes. La compagnie serait en possession du vaisseau alien et apparemment d'une reine alien. On peut enfin voir Ripley dans la fameuse exo-armure, et il y a fort à parier qu'elle aurait porté cette tenue pour un combat final contre la reine alien. Ces artworks ne sont bien sûr que des propositions, et même si le film avait vu le jour, il est très probable que beaucoup de ces idées n'auraient pas été conservées. Mais on constate que cette histoire semblait naturellement s'inspirer des premiers films. Si vous voulez savoir ce qu'aurait donné l'histoire, nous vous redirigeons vers la Caverne de Pierre, qui a réalisé une très bonne vidéo sur ce qu'aurait pu être le scénario de Blomkamp. Bien sûr, c'est très spéculatif, mais le gars a fait ses devoirs, donc on vous recommande d'y jeter un œil. Et si vous voulez en savoir encore plus et que vous comprenez l'anglais, la chaîne Alien Theory a réalisé une excellente vidéo d'analyse de chaque artwork. If it's driven by the director, right, like it's my idea that I put out, then it feels like the right way to make that kind of movie, you know, to not be hired and then have them make the film that they want. Blomkamp ne va bien sûr pas s'arrêter au concept art, il va également faire appel à des amis pour l'aider à donner vie au personnage de X, censé revenir dans le film. Pour cela, il fait appel à Amalgamated Dynamics Incorporation, que nous appellerons simplement ADI, car je n'ai pas envie de le répéter 15 fois. ADI est le studio responsable des effets spéciaux de Alien 3. D'ailleurs, l'un des fondateurs du studio est Alex Gillis, un très bon ami de Blomkamp qui s'est amusé à jouer des rôles très amusants sur sa chaîne YouTube Odd Studio. Les artistes Tom Woodruff et son fils David Woodruff ont réalisé un essai de maquillage pour le personnage de Hicks, d'après les concept art de Geoffrey Torrance. Le résultat est très cool et j'imagine à peine ce que ce maquillage aurait véritablement donné sur Michael Biehn. Lors d'une interview, Alex Gillis et David Woodruff ont même donné des détails sur ce qui était prévu pour les effets spéciaux de l'alien. Neil Blomkamp leur aurait demandé dans quelle mesure il serait possible de faire un costume d'alien. Les artistes du studio ADI ont donc demandé à Neil pourquoi il ne ferait pas l'alien en CGI, étant donné sa grande maîtrise des effets numériques. Blomkamp a répondu qu'il voulait vraiment s'inspirer du travail de Ridley Scott et chercher à obtenir le même rendu que dans son film. Sauf que tout ce que Neil Blomkamp est en train de faire depuis le départ, c'est dans le dos de la 20th Century Fox, qui possède les droits d'Alien et qui n'est absolument pas au courant du projet. Il va donc envoyer tous les concept art à la célèbre boîte de production, ainsi que le scénario qui a été validé par Sigourney Weaver. Et en 2015, Neil publie le post suivant. Donc je crois que c'est officiellement mon prochain film. #Alien. La 20th Century Fox annonce officiellement que Neil Blomkamp travaille sur la suite de Alien et que celle-ci n'est pas réalisée par Ridley Scott. Et en attendant de trouver un titre pour le film, le projet s'appelle temporairement Red Harvest. Lors d'une convention, Sigourney Weaver et Michael Biehn sont questionnés sur leur implication dans un potentiel Alien 5. Lorsqu'ils annoncent officiellement leur participation au projet, l'ambiance dans la salle devient absolument folle. Lance Henriksen, qui jouait l'androïde dans Aliens et Alien 3, n'a pas été contacté, mais dit qu'il serait fier de rejoindre l'équipe s'il venait à être convié sur ce projet. Carrie Henn, qui interprétait Newt, n'a pas été contactée non plus, probablement parce qu'elle n'a pas poursuivi sa carrière d'actrice au-delà de Aliens. De plus, les artworks laissent supposer que Newt serait interprété par une nouvelle actrice plus jeune, ouvrant la possibilité de créer une nouvelle saga autour de ce personnage.
Après l'annonce officielle, une célèbre planche de Marek Ocon a circulé sur les réseaux. Le concept est tellement percutant et fidèle au style de Blomkamp que de nombreux médias ont repris cette image pour annoncer des nouvelles sur le projet. Cela a laissé croire à beaucoup de gens que ce concept art appartenait au projet de Blomkamp. Marek Ocon est un artiste renommé qui a travaillé sur des jeux très connus comme The Last of Us. Quand il a entendu parler du projet de Blomkamp, il a réalisé cette illustration qui est très pertinente au vu du style graphique du réalisateur. Il y a également une référence aux informations suggérées par les concept art de Geoffrey Torrens qui laisse supposer que la Wayland Corporation mène des expériences sur les xénomorphes pour les contrôler. Neil Blomkamp dit spécifiquement vouloir connecter avec Alien et Aliens. Il n'a rien contre Alien 3 et Alien 4 qui n'existent pas bien sûr, mais il souhaite surtout se raccorder aux deux premiers films qui occupent une place très importante dans son cœur. Sigourney Weaver et Michael Biehn sont censés reprendre leur rôle une trentaine d'années après les événements de Aliens. Et ils sont prêts à s'investir avec Neil dans l'histoire qu'ils souhaitent raconter. Encore une fois, je ne sais pas si vous réalisez la sensation que doit éprouver Neil. Avoir l'actrice principale de son film favori qui adore son script et est prête à défendre son projet publiquement devant la presse. Laisse tomber le sentiment d'accomplissement. I think it's hard to manufacture a good story just because, you know, they want to make another one. So I guess I always wanted to complete this story, and it wasn't really till Neil and I started talking that I thought, this is why we've waited however many years it's been. And I'm very excited because he loves the movies and he wore the tapes out. You probably don't even know what tapes are, but we used to watch movies on tape, and he broke the tapes watching them so much. So. Alien était le film pour lequel Neil était prêt à renoncer à n'importe quel autre projet, voire même à faire des choses qu'il n'accepterait jamais, comme des concessions. Mais attention, on ne parle pas de faire des courbettes devant les producteurs, faut pas déconner. Neil accepte par exemple de faire des compromis avec, le papa de Alien, Ridley Scott. En 2015, Scott a lu la première version du script et semblait faire confiance à Blomkamp pour la suite d'Alien, puisqu'il s'est proposé de produire le film. Scott considère avoir exploré ce qu'il voulait avec Alien et veut désormais se concentrer sur une nouvelle saga où il parlera des origines de l'homme et de leur héritage à travers leur propre création, les machines. Il était donc parfaitement possible de faire coexister la nouvelle saga de Ridley Scott et la suite de Alien. Blomkamp a été mis en contact avec les équipes créatives de Scott pour faire la suite du projet, et cerise sur le gâteau, le père Scott propose lui-même de produire son film. De cette manière, Neil pourrait être accompagné par un producteur qui connaît parfaitement le projet, puisque c'est lui qui a créé la licence, et Scott pourrait garder un œil sur la reprise de son bébé, et accessoirement se faire un bon petit billet s'il marche bien au box-office. La situation est donc parfaite. Neil réalise son scénario, Sigourney Weaver et Michael Biehn sont à fond dans le projet, même James Cameron est super enthousiaste à l'idée qu'il reprenne la suite, et Ridley Scott est présent pour produire son film. Tout est absolument parfait. So if they make Neil's, and they should because he's a brilliant filmmaker, and I think they owe it to Sigourney, and they've already announced they're going to make it, so I think it'd be a true embarrassment to Fox if they'd never made the movie. I'll be in it. D'après le concept artiste Geoffrey Torrens, après la sortie de Prometheus, Scott était en train de produire Prometheus 2, qu'il a transformé pour qu'il devienne Alien Covenant. Car ayant constaté la mauvaise réception critique de son précédent film, il comptait corriger le tir en axant davantage son histoire sur l'origine des xénomorphes. Cependant, pour cela, le projet Red Harvest ne pouvait commencer sa production qu'après la sortie de Alien Covenant. Et les raisons à ça sont assez simples, Neil avait besoin de temps pour préparer son film, et Ridley Scott ne pouvait pas produire deux films en même temps. Le film est donc mis en attente, ce qui est assez logique pour l'instant. Pour faciliter les modifications de scénario, ils se sont entendus avec Neil pour qu'il fasse quelques micros-ajustements sur le scénario de Red Harvest. Et ça tombe bien car au moment de l'écriture de ces lignes, on a eu de nouvelles informations grâce au youtubeur Mike's Monster qui a pu parler directement avec des chargés de production de la 20th Century Fox ainsi que des VFX artistes qui ont travaillé avec Neil Blomkamp sur le projet Red Harvest. D'après ces sources, les modifications réalisées sur le script de Blomkamp incluaient une idée où les xénomorphes étaient capables de prendre l'ADN des humains et de modifier le leur pour construire un vaisseau similaire à celui aperçu dans le premier film. Ce vaisseau serait reproduit à partir de la sécrétion des xénomorphes, expliquant ainsi sa provenance. Ce détail n'a pas été retenu pour respecter la paternité de Scott sur l'histoire d'Alien et ne pas interférer avec ce qu'il essayait d'établir avec Prometheus. Pour l'instant, il ne s'agit que de quelques modifications. Mais Scott est réalisateur d'Alien et Blomkamp a une fâcheuse tendance à détester qu'on lui dicte comment faire son travail. Il y a donc forcément un moment
où ça va clasher. Il faut savoir que le script n'est pas encore validé et que beaucoup d'autres projets dans la saga Alien ont à peine atteint la phase du storyboard. Le script original de Star Beast, écrit par Shusett et O'Bannon, a été complètement transformé pour devenir le film de Ridley Scott, et Alien 3 est passé par une série de scénaristes différents. Eric Red, Vincent Ward, John Fasano, William Gibson, célèbre auteur de science-fiction, et même David Twohy, le réalisateur de la saga Riddick. Puis on l'a déjà mentionné, mais Joss Whedon avait également proposé des scénarios pour Alien 4 et 5, tous deux rejetés. Mais ce n'est pas le plus fou. Cameron avait manifesté son intérêt auprès de Scott pour réaliser ensemble Alien 5. Cameron aurait écrit l'histoire et produit le film, tandis que Scott se serait chargé de la réalisation. Après une série de violents débats, les deux réalisateurs n'ont finalement pas avancé avec cette idée. Si ce projet avait été porté jusqu'à l'écran, il est fort probable que Cameron aurait confié un rôle à son ami Schwarzenegger, tandis que Scott était intéressé à l'idée de faire jouer Nicolas Cage. J'arrive pas à croire qu'on a raté un film Alien avec Nicolas Cage et qu'à la place on a eu Alien vs Predator. Mais pire que ça, c'est parce qu'il y avait Alien vs Predator dans les tuyaux que Scott et Cameron n'ont pas pu réaliser leur film. Hein? Ouais, en fait, la Fox avait déjà prévu d'adapter la bande dessinée de Dark Horse, et ils se sont dit que c'était une bonne idée. Je vais faire une syncope. Tu veux un bonbon? Mais d'ailleurs, même les films Alien vs Predator ont subi des annulations. La version de scénario de Peter Briggs pour AVP a été remplacée par celle de Paul W.S. Anderson, et le film AVP 3 a été annulé, surprenamment. Il n'est donc pas impossible que le Alien de Neil Blomkamp subisse le même destin, et les problèmes commencent déjà à émerger. En 2017, lors d'une interview promotionnelle pour Alien Covenant, Scott révèle quelque chose de surprenant. So, I think you want to keep, once you've got something really good, don't spread it around. And I think I was part of the process with that with Blomkamp, and I was going to be in there as a producer. Said, yeah, by all means, but there was no real script came out, and I was doing my other thing. Mais attends, il a dit 2 ans plus tôt qu'il avait lu le script de Blomkamp et qu'il était super chaud pour aller produire son projet. Et même Sigourney Weaver a bien dû lire un script pour s'engager dessus. C'est en partie cette information contradictoire qui a conduit à des accusations selon lesquelles Scott aurait saboté le projet Red Harvest. Mais pour la défense de Scott, je pense qu'il y a une explication. Il est possible que lorsque Ridley Scott dit qu'il n'y avait pas de script, il entende par là qu'il n'y avait pas de script validé. Le script de Blomkamp, toujours inconnu à ce jour, était peut-être bloqué quelque part. Peut-être que Neil n'avait pas fini les modifications, en 2 ans ça m'étonnerait, ou peut-être que le script était bien terminé mais qu'il était resté dans les limbes de la Fox. En attendant, Scott semble être désintéressé de ce projet et se montre plus pessimiste quant à l'existence d'un Alien 5. Neil Blomkamp a supposé lors d'une interview avec The Guardian qu'il aurait probablement perdu en crédit auprès de Ridley Scott après l'échec critique de Chappie à sa sortie. Beaucoup ont spéculé que Scott avait volontairement laissé traîner la production du film de Blomkamp pour pouvoir se concentrer sur Covenant. Pour l'instant, l'hypothèse d'annulation la plus répandue est que Scott voulait garder un contrôle total sur son œuvre et aurait saboté le projet de Neil. L'autre hypothèse est que Neil a refusé de faire des concessions pour la Fox. On peut le constater à travers sa filmographie. Blomkamp n'a jamais travaillé sur des projets appartenant à d'autres réalisateurs. La plupart de ses films sont des créations originales, et il admet lui-même avoir du mal à s'adapter à la vision de quelqu'un d'autre. Alien aurait été le premier projet où il aurait été prêt à reprendre le film de Scott et de Cameron. Ce n'est que ma spéculation, mais au vu des positions très défensives que Neil Blomkamp a par rapport à ses œuvres, il est très probable que son manque de concessions soit un peu la cause de sa non-implication dans le projet. Peut-être qu'il voulait absolument faire la suite de Alien selon ses propres termes, et qu'il n'était pas prêt à sacrifier certaines idées pour satisfaire la production. Mais en vrai, je pense que la véritable explication, elle est bien plus décevante. Disney a racheté la Fox, ce qui inclut toutes les propriétés intellectuelles, y compris la franchise Alien. Étant au courant de la possibilité de son futur achat, la Fox n'aurait donc pas pris le risque d'entamer la production du film de Blomkamp. Et il n'est pas le seul à avoir subi ce rachat, parce que Alien Awakening, qui devait être la suite de Alien Covenant de Ridley Scott, a également été annulé après la passation. De son côté, Sigourney Weaver a été engagée pour faire Avatar avec Cameron, qui semblait très enthousiaste à l'idée de ressusciter le projet de Blomkamp. En attendant, celui-ci essuiera une nouvelle déception en 2022 avec l'annulation de sa version de Robocop Returns. On a déjà traité la franchise Robocop en vidéo si ça vous intéresse. À ce jour, le scénario de Red Harvest n'a jamais été dévoilé au public, probablement parce qu'il y a une possibilité très mince que ce film voit le jour, ou alors simplement parce que Neil Blomkamp ne veut absolument plus entendre parler de ce projet. Pendant une interview sur son dernier film Gran Turismo, Neil Blomkamp a même refusé de poursuivre l'interview alors que Mike Ryan, avec qui il s'entendait bien, a commencé à lui poser des questions sur Alien 5, ce qui signifie qu'il n'a toujours pas digéré cette déception. En 2024, Disney a sorti Alien Romulus, ce qui indique clairement qu'il n'était pas intéressé par la résurrection du projet Red Harvest. Au vu des artworks, certains spéculent que le projet de Neil Blomkamp
aurait juste été une vulgaire copie des premiers films avec des éléments moins originaux. Cependant, sans le script de Blomkamp et sans que le film ait pu voir le jour, il est difficile de dire si le film aurait été une pâle copie des films de Ridley Scott ou s'il aurait été une création innovante qui aurait rendu hommage au premier film, tout en proposant un nouveau style de mise en scène et une direction artistique originale. À ce stade, il serait miraculeux que le scénario revienne pour être adapté. Mais Neil Blomkamp ne se laisse pas abattre aussi facilement. Quand il a compris qu'il ne pourrait pas réaliser la suite de sa saga favorite, il a décidé de faire son propre Alien, avec Sigourney Weaver. Mais pas celui que les fans attendaient. On a déjà un peu parlé de Raka sur Exitium, ce court-métrage absolument dingue montre toute l'étendue du talent de Neil sur sa propre chaîne YouTube, Haute Studio. Ce mini-film est impressionnant et je suis tellement heureux de le voir mettre en scène Sigourney Weaver dans le rôle d'une chef de la rébellion humaine face à une invasion extraterrestre. Il y a tellement de choses qui montrent les influences d'Alien, tout en proposant des visuels violents avec ces humains mutilés par la technologie et ces reptiles utilisant une technologie à l'état liquide. Qu'on aime ou pas, il faut reconnaître que c'est unique. Toujours sur sa chaîne, et plus orienté horreur, on trouve également le court-métrage Zygote avec Dakota Fanning, qui présente également des influences des films de Scott et Cameron. La créature est absolument affreuse et le contexte rappelle forcément The Thing, un de mes films chouchous qu'on a aussi traité en vidéo si ça vous intéresse. Neil est quelqu'un de très à cheval sur sa liberté créative. C'est ce qui lui a permis de réaliser des films importants comme District 9, mais c'est également ce qui lui vaut des mésententes avec Hollywood. Malgré son expérience décevante avec les annulations de projets, Blomkamp semble garder un regard pragmatique sur sa carrière, considérant que ces annulations sont normales dans la production cinématographique. Il continue de produire des films à gros budget comme Gran Turismo, ce qui prouve quand même que les studios ont encore de l'estime pour son talent de réalisateur. D'un côté, c'est respectable parce que Neil Blomkamp n'est pas un yes man et il est capable de tenir tête face à des boîtes de production pour défendre ses projets. Mais je crains vraiment que ça lui ait porté préjudice pour tous les films qu'il a tenté de réaliser. Contrairement à de grands réalisateurs qui se retrouvent à devoir jouer les exécutants pour des grosses franchises, Neil Blomkamp est resté sur le banc des non-franchisés mais a toujours réussi à garder un contrôle créatif sur ses œuvres. Et a réussi à proposer des films qui sont bien plus originaux et bien plus innovants que la plupart des films de blockbuster ou de science-fiction qu'on a pu voir ces dernières années. On vous invite donc sérieusement à suivre son travail parce qu'il n'est pas impossible que certains films de sa carrière finissent dans une de nos futures transmissions. En attendant, si vous avez aimé cette transmission, on vous recommande fortement notre vidéo sur la franchise Robocop ou sur la part sombre de Halo. Salutations chers survivants. Salut les survivants. Fin de transmission. Ah attendez, j'ai oublié de vous dire un truc génial à propos de Alien 4. En fait, chers amis, vous avez fait un long chemin à la recherche d'un remède à vos maux. Vous avez tout sacrifié pour venir ici. En fin de compte, tout ce que vous avez trouvé, c'est plus de fange pour ramper. Mais